Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bienvenue à tous pour célébrer la joie de Pâques. Nous sommes séparés physiquement, mais unis de cœur et d'esprit. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Louez Dieu. Remerciez-le d'être votre Dieu. Le Dieu vivant qui nous délivre de la mort. Jésus est vivant. Il nous conduit de la mort à la vie. Il vient changer notre vie. Que notre cœur, que toute l'Église, que la création tout entière soit en fête, car le Christ est ressuscité. Au moment d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Fêter Pâques, Seigneur, c'est construire au fil des jours, au creuset des événements de vie et de mort, c'est entrer dans notre identité nouvelle, en nous laissant construire par ta parole. Jusqu'à ce que ton esprit nous fasse parvenir à la stature du Christ, Jésus, mort et ressuscité. Alors Seigneur, oui, donne-nous ton esprit, remplis-nous de ton esprit pour que ta parole nous mette en marche sur le chemin de Pâques. Amen. Matthieu 28, versets 1 à 10.
Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit alors : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » On peut se demander pourquoi ces femmes dont parle Matthieu se sont rendues si tôt au tombeau dès que l'obligation religieuse du respect de sabbat est tombée et qu'elles en ont eu le droit. C'était vraiment le tout petit matin, peut-être même faisait-il encore nuit, puisque pour les Juifs, chaque jour se termine et donc le suivant commence dès le coucher du soleil. Elles n'ont donc guère attendu pour se rendre à la sépulture de Jésus, comme nous tenons à honorer nos chers disparus. Nous comprenons la souffrance des personnes qui n'ont même pas pu dire adieu à leurs parents, résidant en EHPAD et emportés par le Covid-19, voire, comme c'est arrivé en certains endroits du monde, qui n'ont même pas pu assister à l'ensevelissement de leurs proches. Les rituels qui entourent la mort, c'est vital, si je puis dire. Les tombes ont un caractère quasi sacré. Pourquoi ? Parce que c'est là que se conserve la mémoire, c'est là que, symboliquement, on retrouve la personne que l'on a connue et aimée. Ces femmes vont voir le tombeau, disent nos traductions. Mais Matthieu utilise 2 fois dans son évangile, et ici notamment le verbe qui signifie contempler. Comme elles ont contemplé, écrit Matthieu, de loin la mort de Jésus, elles veulent contempler au plus près cette tombe de leur foi, la chape de pierre retombée sur leur espérance. Jésus, elles ne peuvent plus ni le voir ni l'entendre. Elles cherchent donc une paix, une consolation en venant contempler ce tombeau, ce monument bien gardé, bien fermé, bien scellé pour toujours, où elles ont vu déposer le corps de leur maître. Voilà, Jésus est ici. Alors ça nous fera du bien de le retrouver un peu de cette manière, de se souvenir de lui ainsi. Elles ont suivi Jésus comme tout le groupe des disciples durant les 3 années de son ministère. Elles ont été témoins de ses miracles, auditrices de la bonne nouvelle, remplies d'espérance sans doute, sûres qu'elles allaient la voir de leur vivant, l'inauguration du royaume de Dieu que Jésus annonçait. Et maintenant, il ne leur reste plus que ce pauvre privilège d'être les premières à venir honorer sa mémoire. Cette visite des femmes au tombeau a des airs de pèlerinage. On dirait que la mort fait peur, mais ici, la mort de Jésus, c'est comme une blessure sur laquelle Marie de Magdala et l'autre Marie mettent une pommade cicatrisante, comme un animal sauvage qu'on cherche à apprivoiser. Il paraît qu'il est possible d'approcher un gorille adulte en liberté. Même s'il est impressionnant, il restera paisible, nous dit-on, à condition de ne pas le regarder dans les yeux. Eh bien, la mort, c'est un peu pareil. Nous pouvons la côtoyer paisiblement, à condition de ne pas trop la regarder en face. Par exemple, en présence d'une personne qu'elle menace de très près, une personne très âgée ou très gravement malade, nous évitons de prononcer son nom. Et une fois que la mort est passée, quand le travail de deuil commence, on veut apprivoiser l'absence et la séparation. La mort fait mal, mais pas peur. Pensez-vous même que la mort des autres pourrait réveiller en nous la crainte de notre propre mort ? Pas vraiment. On l'entoure de tout un cérémonial, en noyant son côté scandaleux, insupportable.
sous un déluge d'expressions toutes faites. On ne dit pas « un tel est mort », on dit « un tel nous a quittés », comme un ami qui prend congé. Il a tiré sa révérence, comme un artiste qui a fini son spectacle. Mieux encore, de là où il est, le défunt, il ou la défunte, elle, veille sur nous, comme si on était simplement éloigné, mais tout en restant en contact étroit. Souvent, aux enterrements, on lit un texte d'hommage en s'adressant directement à la personne défunte, comme si elle était toujours là. J'entends même des proches faire parler le mort. Mais oui, avec un texte attribué tantôt de façon assez fantaisiste à Charles Péguy ou à Saint-Augustin, mais qui est en réalité un texte extrait d'un sermon du chanoine anglican Henry Scott Holland, prononcé en 1910 à l'occasion de la mort du roi Édouard VII d'Angleterre. Vous l'avez sans doute entendu déjà, ce texte. Il commence ainsi: « La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté. » Et le texte continue ainsi: « Faites comme si j'étais toujours là, ne soyez pas triste, etc. » La mort n'est rien. Je trouve cette affirmation trompeuse, et en tout cas aussi inutile qu'une pommade sur une plaie ouverte. En tout cas, si les femmes qui sont venues au petit matin du dimanche qui suivait ce fameux vendredi où Jésus est mort, si ces femmes donc voulaient apprivoiser la mort, elles en ont été pour leurs frais, puisque ceux qui les attendaient ce matin-là, tout comme les gardes postés à l'entrée du tombeau, ce n'était pas la paix des cimetières, c'était la peur. Et oui, le mot qui revient le plus souvent dans le récit de ce qui s'est passé ce matin-là au tombeau, ce ne sont pas les mots habituels du deuil, larmes, chagrin, peine, regret, c'est le mot crainte, ou peur, ou épouvante, ou frayeur. Les soldats de garde au tombeau, écrit Matthieu littéralement, sont comme morts de peur devant ce qui s'est passé. Alors là, c'est presque comique. Ceux qui sont vivants près du tombeau sont comme morts, alors que celui qui était mort est vivant, ainsi que l'annonce l'ange, l'envoyé de Dieu. Et l'événement est si effrayant que Matthieu le décrit comme un grand tremblement de terre, un séisme magnitude 9, avec d'autres manifestations de l'irruption de Dieu, de sa présence attestée par l'ange. Personnellement, je n'ai jamais été pris dans un séisme, mais il paraît qu'on en reste longtemps marqué, parce que vous y perdez une notion vitale, essentielle, celle de la stabilité. Tout bouge, tout remue, tout tremble, même ce qui d'habitude reste bien en place et vous permet de vous repérer, à commencer par le sol sous vos pieds. Eh bien, l'annonce de la résurrection de Jésus, l'annonce par l'ange du Seigneur de ce tombeau vide, est donc marquée par un sentiment d'instabilité et de chaos effrayant. Et il y a de quoi avoir peur quand le point de repère, l'évidence de la mort, de sa fatalité, l'évidence que tout a une fin en ce monde, quand tout cela s'effondre, et quand la puissance de Dieu se révèle là où on ne l'attendait plus. Alors oui, là, tout tremble, y compris ceux qui sont les témoins de cet événement. Dans ce récit, il y a deux peurs. La peur des soldats, des gardes, nommés par Pilate à la demande des autorités juives pour empêcher que le corps de Jésus disparaisse. Il y a la peur des soldats, donc ça c'est la terreur religieuse, la crainte de Dieu qui paralyse, la terreur qu'inspire le sacré, le fonds de commerce de toutes les religions du monde, disent les mauvaises langues. Eh bien qu'on en fasse commerce ou pas, cette terreur est bien présente et bien ancrée en l'homme. Mais il y a aussi l'autre peur, celle qui va accompagner les femmes et se mêler à leur joie. Elles ont un mélange de crainte et de joie, comme si, désormais, selon la formule d'une confession de foi, elles n'étaient désormais plus menacées de mort, mais menacées de vie, menacées de résurrection. Parce que si Jésus est vraiment ressuscité, alors tout est chamboulé. Le seul projet de ces femmes, c'était d'accomplir un rituel religieux apaisant. À présent, elles ont une autre priorité, aller vers les autres disciples, sortir de la coquille de leur chagrin et de leur regret, aller annoncer la nouvelle incroyable, prendre le risque de ne pas être cru. Cela n'a rien d'un programme tranquille. Le seul projet de ces femmes, c'était de vivre dans l'ordre des choses, la vie, puis la mort qui est le terme. À présent, elles doivent sortir de cette mort à laquelle elles s'étaient résignées
et se mettre en route sur les traces du vivant, du Christ ressuscité. Il y a de quoi être déstabilisé. La priorité de ces femmes, c'était d'honorer la mémoire d'un mort. Maintenant, c'est d'obéir à un maître vivant et particulièrement exigeant. Allez dire que je suis vivant, ne craignez rien. Le Seigneur nous demande parfois beaucoup. Il nous demande de changer de mentalité, de changer de vie, de renoncer à nous-mêmes, de nous préparer à le recevoir, de refléter son amour, d'être témoin actif de l'espérance. Avec Jésus, la mort n'a plus le dernier mot. Alors, toi qui crois en lui, tu es appelé à refuser toute parole de mort, tout geste de mort, toute tentation de mort et de désespoir. Tu dois laisser tout ce qui a odeur de mort autour de toi et en toi, tes haines recuites, tes rancunes, tes violences, tes refus, tes angoisses, tes résignations. Pâques, oui, Pâques, cet événement nous ébranle, nous secoue comme un séisme. Pâques, ça met tout à l'envers. Nous ne passons plus de la vie vers la mort, mais nous allons de la mort vers la vie. Alors si le Christ est ressuscité, oui, toi et moi, nous sommes appelés à ressusciter à notre tour. Ta mort, ta fausse paix des cimetières, elle est derrière toi. Devant toi, c'est la puissance de vie du Christ qui vient te déranger comme un tremblement de terre qui ébranle et abat tous les murs mal construits autour de toi. C'est la vie du Dieu vivant, la vie qui nous entraîne en avant, qui nous fait avancer toujours et encore. Parce que si Jésus est vivant, qu'il vient vers nous et qu'il marche devant nous et nous précède, alors nous passons chaque instant de notre vie désormais dans la présence du Seigneur. Il est là, au milieu de nous. Il est là dans tous les moments de notre vie, moments faciles ou difficiles, et il nous dit « N'aie pas peur, réjouis-toi plutôt. Si tu crois que je suis vivant, alors tu ne peux plus vivre de la même manière. Tu ne peux plus vivre en disant « À quoi bon, de toute façon, tout doit finir un jour, alors peu importe ce qui se passe. » Non, le tombeau vide. La rencontre avec le Christ nous appelle à cesser de vivre comme si tout devait finir avec notre mort, et donc à vivre sans accorder beaucoup d'importance aux choix que nous faisons. Avec ce bouleversement de Pâques, non, tout devient désormais important, décisif. Le moindre de tes gestes, de tes pas, tout cela, c'est dans la main de Dieu pour toujours. Le moindre de tes actes est appelé à vivre pour l'éternité. On dit que certaines maisons ou appartements se vendent avec la mention « vue imprenable », que ce soit sur la mer ou un autre beau paysage. Eh bien, Pâques, désormais, c'est une joie et une vie imprenable, même quand on a peur, comme ces deux femmes en qui joie et peur se trouvent maintenant mélangées. Demain, quand la fête de Pâques s'éloignera, eh bien, ce sera encore Pâques, parce que le Seigneur, le vivant, le ressuscité, sera toujours là avec toi, non seulement comme une présence, mais comme une question, un appel à vivre autrement, comme celui qui remue et chamboule toute ta façon de penser à la manière d'un tremblement de terre, comme celui qui vient dans ta vie commencer une création nouvelle, à l'image du potier qui ramasse l'argile en boule et donne une nouvelle forme au vase qu'il veut façonner. Celui qui vient changer toutes tes peurs en joie, celui dont la puissance peut faire penser, me fait penser à ce lierre qui envahissait un petit cimetière un peu mal entretenu de campagne où je me trouvais un jour. On attendait l'arrivée du cercueil, du convoi funèbre, et parmi les gens qui étaient là, amis ou parents, une vieille dame contemplait tristement les tombes, les mausolées, les caveaux, qui étaient envahis de plantes et de lierre. Et alors elle a dit là quelque chose qui m'a frappé. Ah là là, toutes ces plantes qui poussent, c'est la mort des tombes. Et pour elle, c'était vraiment triste. La mort des tombes. Mais moi, en secret, mais j'étais très heureux à l'idée que les tombeaux puissent mourir. C'était comme une parabole de l'Évangile, une parabole de Pâques. La pierre du tombeau a été roulée. La puissance de la mort a été ce matin à Jérusalem lézardée, fendue, soulevée, renversée par une force de vie, comme une dalle de pierre est fendue et soulevée par une jeune pousse au printemps. Alors oui, ça dérange. Mais quel bon dérangement alors, hein ? Amen.
qui résonne, tu peux naître de nouveau. Entends les cloches qui sonnent, Christ est sorti du tombeau. L'ange devant le tombeau dit ne craignez pas, Jésus est vivant maintenant. Hâtez-vous d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Joie pour le monde, il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Alléluia. Entends le chant qui résonne, tu peux naître de nouveau. Entends les cloches qui sonnent, Christ est sorti du tombeau. L'ange devant le tombeau dit ne craignez pas, Jésus est vivant. Maintenant, hâtez-vous d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Joie pour le monde, il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Joie pour le monde, il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est ressuscité! Il est vraiment ressuscité. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux, qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par nos fautes, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre, sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle, dans la justice et la joie de Dieu. Oui, Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité.
Église protestante unie du bassin alésien, bonjour. Oui, oui, tout à fait, l'Église protestante unie du bassin alésien. Bonjour madame. Vous souhaitez faire un don à notre église? Oui, très bien. Bien écoutez, le secrétariat est fermé, mais nous relevons le courrier. Vous pouvez envoyer un chèque par la poste à la Maison du Protestantisme, 5 rue Mistral. Ah, vous ne préférez pas utiliser la poste? Oui, vous craignez que le courrier se perde, je comprends. Vous préférez faire un virement, très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous recevez l'info hebdo du dimanche soir? Ah oui, pardon, ce n'est plus le dimanche soir. Oui, c'est vrai, c'est le samedi pour vous inviter à participer au culte web qui est diffusé, disponible tout le temps d'ailleurs, mais on se donne rendez-vous le dimanche matin à 10h30. Oui, donc vous n'en avez plus, vous les avez tous jetés, d'accord. Ok, bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire autrement. Donc sur un moteur de recherche, vous tapez Église protestante unie du bassin alésien. Je répète? Oui, oui, vous notez, d'accord, je comprends. Église protestante unie du bassin alésien. Voilà, vous connaissez. Donc vous tapez sur le moteur de recherche, vous faites Entrée, et là vous avez plusieurs solutions. Si vous voyez ERFALES, ne prenez pas. C'est le site de la paroisse, on ne peut pas faire un don en ligne. Il faut aller vraiment sur le site Église protestante unie du bassin alésien, c'est écrit en clair. C'est le site du national avec une antenne locale. Très bien. Voilà, vous le faites en même temps. Ah, super. Donc vous voyez le carré rouge en blanc sur votre droite à peu près en haut. Voilà, très bien. Vous cliquez dessus et vous avez le choix. Soit vous faites un don ponctuel, vous avez des sommes qui sont proposées, des sommes libres, vous ajoutez le nombre de zéros qui vous convient. Sinon, juste en dessous, vous avez faire un don régulier. Alors le don régulier, c'est intéressant pour notre trésorier, qui de ce fait dormira sur ses deux oreilles tranquillement, parce qu'il sait que chaque mois, ça rentre, n'est-ce pas? Voilà, vous préférez le don ponctuel. D'accord, très bien. Donc ensuite, quand vous avez choisi le montant de votre don, carte bancaire, paiement sécurisé, et aussi on vous explique que 66% de votre don est bien déduit de vos impôts. Et oui, c'est intéressant, madame, tout à fait, très encourageant, oui, tout à fait. Bien, ben, je vous remercie, vous le faites tout de suite. Ah, ben, c'est gentil, madame, de soutenir notre église, qui continue à assurer sa mission, comme vous le voyez. Très bien, oui, madame, merci, Dieu vous bénisse aussi. Et belle fête de Pâques à vous et toute votre famille. Prenez soin de vous, madame. Et merci pour votre soutien et votre engagement spirituel. Autant que financier, oui, tout à fait. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Nous prions pour intercéder. En ce jour où nous célébrons la résurrection de Jésus, Seigneur notre Père, nous te prions pour notre monde. Tu connais toutes les forces de mort qui l'oppriment, guerre, pollution, désordre, violence, injustice provoquée par les hommes. Et cette épidémie qui a frappé ce monde, désordre et souffrance infligées par un virus. Que le tombeau vide du matin de Pâques soit pour nous la promesse de ta victoire, le geste barrière décisif qui nous délivre de toutes nos peurs, de tous ces confinements intérieurs qui nous empêchent d'aimer, de croire et d'espérer. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous endormir dans de fausses consolations, dans des sécurités illusoires, et que ta bonne nouvelle, qui a retenti au matin de Pâques, Christ ressuscité, qu'elle nous secoue, qu'elle nous réveille, qu'elle nous mette en chemin vers toi et vers les autres. En ce temps d'éloignement physique nécessaire, rends-nous solidaires et agissant pour et avec les autres, même à distance, notamment avec tous ceux qui souffrent d'isolement. Nous te prions de bénir les malades et ceux qui les soignent avec dévouement, médecins, aides-soignants, auxiliaires de vie, agents de services hospitaliers, infirmières, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, tous ceux qui prennent quotidiennement des risques pour que les services dont nous avons besoin continuent à être assurés. Garde dans ta paix et dans l'espérance de la résurrection tous ceux à qui l'épidémie a coûté la vie d'un proche. Bénis les autorités, guide-les par ta sagesse dans les décisions qu'elles ont à prendre. Nous te prions au nom de Jésus, le vivant, celui qui nous a appris à t'appeler Père, et nous te chantons cette prière maintenant, en communion avec les croyants de tous les temps. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, écoute-moi, mon Dieu, écoute-moi, quand je crie, réponds-moi. Mon Dieu, écoute-moi, mon Dieu, écoute-moi, viens et entends ma voix. O Herr, mein Gebet, o Herr, mein Gebet, wenn ich rufe, antworte mir. O Herr, mein Gebet, o Herr, mein Gebet, komm und höre mir zu. O Lord, Him I pray, O Lord, Him I pray, when I call, answer me. O Lord, Him I pray, O Lord, Him I pray, come and listen to me. Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure commencée à la légère et poursuivie avec désinvolture. Un jour oui, et l'autre non. Cela, tu n'en veux pas. Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps, beaucoup de temps pour te comprendre, t'approcher et apprendre à t'aimer. Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais c'est l'affaire de tous les jours. Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres. Fidélité, par-delà la peur et le doute. Te suivre, Seigneur, c'est aussi trouver le temps et la patience. Laisser la fleur sortir de terre, s'épanouir et se tourner vers le soleil. Rien, jamais rien ne pourra se réaliser par la force. Te suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour à la construction de notre vie de chrétien, en puisant en toi les forces nécessaires pour tenir jusqu'au bout de l'aventure. Même du fond de ces jours, un noir, où je n'ai plus l'impression d'exister, où même tes promesses sont dures à croire. Moi je veux continuer d'espérer.
Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.